Parfois, une histoire qui a le potentiel de transformer un sport tout entier, elle ne commence pas par une grande annonce, non, mais par une simple rumeur. Une rumeur qui concerne le plus grand marathonien du monde. Et au cœur de tout ça, il y a un chiffre. 1 milliard de dollars. Voilà, le chiffre est lâché. C'est tellement énorme que ça paraît presque faux, pas vrai? C'est le point de départ de toute cette histoire. Mais concrètement, qu'est-ce que cette somme folle représente? D'après ce qui se dit, ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce serait un paiement d'avance. Un chèque d'1 milliard, juste pour commencer, proposé à la légende Eliud Kipchoge. Mais attention, ce n'est que la pointe de l'iceberg d'une offre qui dépasse l'entendement. Alors, regardons les détails, parce que l'ampleur du truc est juste fascinante. On ne parle pas juste de l'avance d'1 milliard, non. Il y aurait aussi 500 millions de dollars par an pendant 10 ans. Ajoutez à ça des bonus de performance et le symbole ultime, un stade à son nom, Ariad. C'est bien plus qu'un contrat, on est d'accord. C'est une tentative d'acheter une légende, littéralement. Bon, là, un point vraiment crucial. Mettons les choses au clair tout de suite. Rien, absolument rien de tout ça n'a été confirmé. Officiellement, c'est le silence radio. Ni le camp de Kipchoge, ni personne d'autre n'a validé cette information. Il n'y a pas de contrat, pas de communiqué. Pour l'instant, ça reste une rumeur. On pourrait donc se demander, mais pourquoi analyser une simple rumeur? Eh bien, parce qu'elle n'arrive pas comme ça par hasard. Elle s'inscrit parfaitement dans une stratégie beaucoup plus large, une tendance de fond, une logique d'investissement qui a déjà mis le feu à plusieurs autres grands sports. Et cette stratégie, c'est l'arrivée en force, systématique et massive de l'Arabie Saoudite sur la scène du sport mondial. Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est une véritable campagne d'influence à grande échelle. Quand on regarde la chronologie, le schéma saute aux yeux. D'abord le football, avec la Coupe du Monde 2034 et le partenariat géant avec la FIFA. La boxe, où les plus grands combats mondiaux ont maintenant lieu à Riyad. Le golf, qui a été complètement chamboulé par l'arrivée du circuit live. L'athlétisme, ça semble juste être la prochaine pièce logique du puzzle. Pourtant, c'est vrai que l'athlétisme était resté un peu à l'écart de cette frénésie. C'était l'un des derniers grands bastions des sports olympiques à ne pas avoir été totalement remodelé par ce nouveau capital venu de nulle part. Mais ça, c'était avant. Le vrai tournant, c'était entre 2023 et 2024. Le fameux Fonds d'investissement public saoudien, le PIF, a commencé à discuter pour investir dans World Athletics. Et même si on n'a pas eu d'annonce finale, le signal était on ne peut plus clair. L'athlétisme, avec son potentiel énorme, était la nouvelle cible. La question était posée. Pour vraiment comprendre pourquoi un État investirait de telles sommes dans le sport, les analystes ont un mot pour ça, un concept clé, le sportswashing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'idée d'utiliser le pouvoir universel et émotionnel du sport pour redorer son image à l'international. En s'associant à des stars, à l'excellence au divertissement, on cherche à créer une influence culturelle qui va bien au-delà de la politique classique. Le mécanisme est assez direct. Étape 1, l'argent. Beaucoup d'argent. Un investissement massif. Étape 2, s'offrir des symboles de prestige, comme des athlètes iconiques. Ensuite, on utilise la passion du sport, qui touche tout le monde, pour créer un lien direct avec les gens. L'objectif final étant bien sûr de changer la façon dont l'État est perçu dans le monde. Et si on revient à notre histoire, on comprend tout de suite pourquoi Eliud Kipchoge serait la cible parfaite. Qu'est-ce qui fait de lui un symbole si puissant? C'est là que tout le paradoxe éclate. Kipchoge a toujours dit et répété que sa carrière, ce n'était pas pour l'argent. C'était une mission, presque un service pour l'humanité, pour le Kenya, pour l'idée même du dépassement de soi. Son image, c'est celle de la pureté, de l'intégrité du sport. Et c'est justement cette image-là qui n'a pas de prix. Et ça met en lumière le vrai conflit au cœur de cette histoire. D'un côté, on a les valeurs traditionnelles du sport, l'héritage qui se construit sur la piste, la nationalité, la représentation de sa communauté. Et de l'autre, cette nouvelle réalité où le capital peut tout acheter, même les symboles, et où des athlètes peuvent devenir des actifs stratégiques avec des offres à 1 milliard de dollars. Tout ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir de ce sport. L'athlétisme, qui a longtemps été vu comme le plus pur des sports olympiques, fait face aujourd'hui à une pression complètement inédite. Et voilà le point le plus important de toute cette analyse. Au fond, peu importe que cette rumeur soit vraie ou fausse. Ce qui est dingue et ce qui change tout, c'est qu'en 2025, elle soit devenue crédible. Le simple fait qu'on puisse l'imaginer, qu'elle semble plausible au vu de tout ce qui se passe, ça nous dit que l'athlétisme est bel et bien entré dans une nouvelle ère. On se quitte donc là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Quand des sommes pareilles sont en jeu, quand des milliards de dollars sont sur la table, est-ce que l'âme d'un sport peut vraiment être préservée? Comment un sport peut-il protéger son intégrité, sa culture, tout ce qui a fait sa force? C'est le défi immense qui attend l'athlétisme et sans doute le monde du sport tout entier.